Et au final, tu sais ce que le mec il a réussi à sortir de ça? Une maison, frère. Une maison à 50 000 balles. Incroyable. Je me suis dit, il y a un bon truc à faire là, et nique sa mère, on va le battre. J'arrête pas tant que j'ai pas minimum un truc à 50 000 balles. J'ai échangé au fur et à mesure contre ce petit truc de merde là, ok? Hey, salut mec. Alors aujourd'hui, petit point de crypto-monnaie, hein, c'est quand même important d'investir sa thune, tu le sais déjà, surtout quand tu commences à avoir des petites sommes qui rentrent au fur et à mesure, c'est un peu tous les jours, des milliers d'euros, des dizaines de milliers, où s'en fout, c'est important de placer un peu de ta thune. Et je vais vous montrer un truc, j'ai deux comptes où je fous de la crypto-monnaie, j'ai un compte qui est sur crypto.com et un autre qui est sur Binance. Et là, hop, je sais pas si je peux te montrer ça. Tu vois là, hop, hier, petite perte de 5 balles 21, rien de bien méchant. Sur les 30 derniers jours, 75 euros de gagné. Et là, récemment, il y a eu une petite correction de tac tac tac. Genre par là, un peu avant même, il y a eu quelques petites baisses sur le marché. Mais là, ça remonte petit à petit. Donc tu vois, regarde, des 70 euros, des... Hop, juste à côté, c'est quoi? Ça, 51 euros, 40 euros, 58 euros, 75 euros qui remonte. Donc on remonte tout doucement. Là pour le moment j'ai 700 balles sur ce compte. Au début je crois que j'ai mis, au départ je crois que j'ai mis, je sais pas, dans les 450, un peu moins de 500, un truc dans le style. Et j'ai aussi l'autre compte crypto.com. Mais entre nous, on va pas en parler. Là, vaut mieux pas. Là, tu vois, sur Binance, je suis un petit programme. C'est des experts qui m'envoient un signal tous les matins sur Telegram et je sais les trades que je dois faire. Et de l'autre côté, c'est moi qui gère. Donc, on va pas en parler des masses. Mais en tout cas, c'est cool. Tu vois, là, c'est un truc, ça s'appelle le canal Satoshi. C'est des, en fait, principe hyper simple. Moi, j'ai pas envie d'avoir la tête dans des graphiques toute la journée, mon pote. J'ai des business à faire tourner, j'ai des opportunités un peu partout, donc il faut beaucoup travailler. Du coup, j'ai pas le time de aller voir toute la journée des statistiques, des graphes, c'est les petits bâtonnets verts, les petits bâtonnets rouges. Au final, tu comprends rien du tout, t'en as rien à foutre. Ce qui est important, c'est que là, il y a une team d'experts qui analyse ça toute la journée, et tous les matins, vers 7 heures, j'ai un signal sur mon compte Telegram, et je sais ce que je dois faire. Tout simplement, tranquille. Eh ben ouais, mon gars. Est-ce que tu sais ce que c'est, mon gars? Un trombone. Et à partir d'aujourd'hui, on va démarrer un truc qui s'appelle le Trombone Challenge. Alors, je t'explique vite fait ce que c'est si t'as jamais entendu parler. C'est un mec aux États-Unis qui avait un blog et pendant, ses articles journaliers, ses posts, etc., il expliquait un peu qu'il a commencé avec un trombone et qu'il s'est lancé un challenge de troc où le but c'était de commencer avec un trombone et l'échanger au fur et à mesure contre des objets de valeur, ok? Donc il a commencé par un trombone, puis il a changé contre un stylo, puis contre une autre dinguerie, et ainsi de suite pendant je sais pas combien de temps. Et au final, tu sais ce que le mec il a réussi à sortir de ça? Une maison, frère. Une maison à 50 000 balles. Incroyable. Je me suis dit, il y a un bon truc à faire là, et nique sa mère, on va le battre. J'arrête pas tant que j'ai pas minimum un truc à 50 000 balles, j'ai échangé au fur et à mesure contre ce petit truc de merde là, ok? Donc on commence aujourd'hui, on va voir un peu ce que ça va donner, et évidemment je te filmer un peu tout, hein. Je te filmer à chaque fois que je vais faire un trade, c'est un truc quoi, et on va essayer de le battre. Vas-y, on a rien à foutre des États-Unis, on va essayer de le battre mon gars, et puis on va voir ce que ça donne. Bon, avant ça, on reprend le taf, mais on va le battre. Bon les gars, je suis avec un pote. Là, on est en train de préparer un petit business en B2B. Il y a une petite opportunité qui s'est ouverte vers l'Espagne, etc. Du coup, là, on va voir un peu comment ça se passe. Et mec, si c'est OK, ça va jouer dans notre plan pour devenir millionnaire, décoller de ouf. Là, tu sais, on va voir une société avec des croissants et tout. On verra bien. Avec Camille, hier, ils nous ont montré les produits. Je sais que tu vas chez eux pour parler de ça. Et donc, dans le truc API, je me disais, on pouvait peut-être axer aussi beaucoup Carrément. sur des petits trucs artisanaux. Oh, Et parce que c'est bien ce genre de personnes qui ont du mal à faire connaître leurs produits. c'est ça. Mais c'est des produits qui ont eu un côté hyper éthique, hyper bien, tu vois. On pourrait peut-être axer beaucoup là-dessus, quoi. Ça me parle aussi, ouais. Si tu essaies de t'aligner niveau prix et que tu as moins de marge sur la première vente, il faut que le tunnel de conversion après, genre les upsells, les autres produits complémentaires ou les produits digitaux, il faut les maximiser de ouf comme ça. Nous, on fait notre thune là-dessus et là, ça fait juste la conversion. Tu vois ce que je veux dire? Donc on gagne rien sur la vente. Qu'on soit break-even sur la vente pure,
enfin entre guillemets break-even, très limite en positif pour ne pas prendre trop de risques, tu vois, genre de 20 cents par vente, et que nous, notre business soit sur les accessoires derrière. Ok, petite pause dans le taf, je vais te montrer un peu ce que je fais pour récupérer un peu d'énergie, pour me changer un peu les idées, pour c'est juste essayer de faire un peu de sport, quoi, bouger un peu pour se sentir un peu mieux, comme ça, tu réattaques derrière, tu fais tes trucs, tu fais ton taf, tu fais ta thune. Et voilà, quoi. Bon, faut déjà s'arrêter, tu vois. C'est ça les désavantages dans un pays de merde, comme la Belgique. C'est que, bah, je sais pas, il pleut tout le temps, et il y a trop de taxes. Mais surtout, il pleut tout le temps. Il y a quand même beaucoup de taxes. C'est à chier. Et un mec, à la fin de la journée, je suis un peu éclaté. Franchement, c'était long, c'était un peu chiant, il a plu. T'as plein de conditions qui font que t'as pas trop envie de taffer par moment, quoi. Mais ça va, on avance tranquillement. Donc, fin de journée, fin de deuxième vlog. Je te fais un petit point sur mon avis dans le vlog, sur mon je l'ai mis, le moment où j'ai été chez un pote. Et on parlait d'une opportunité sur un marché espagnol au niveau de notre business B2B, etc. Un truc que j'aimerais te faire remarquer, c'est un truc qui est important sur lequel je taffe en ce moment. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé un gros label qui est référencé dans plein de pays et qui a plein d'entrées, qui a plein de contacts. On s'est très bien entendu avec eux. Là, on est en phase de négociation pour un gros business. Et donc, par la même occasion, ce qu'on a fait, c'est que dès qu'on a une entrée, tout à coup, comment te dire, on remarque plein d'opportunités qu'il n'y avait pas avant, c'est qui n'étaient pas dans notre zone de radar direct, et pourtant maintenant qui s'affichent, tu vois. Du coup, quand toi tu travailles, peu importe le business que tu fais, hein, tu trouves un partenaire qui a beaucoup d'influence, qui t'apprécie au niveau de tes valeurs, comment tu es, comment tu travailles, ta transparence, et inversement. Tout à coup, une fois que tu as une entrée avec quelqu'un qui a de la puissance au niveau du business, tu peux lui apporter d'autres propositions d'affaires. Tu peux apporter plus de valeur sur des marchés annexes ou sur d'autres producteurs. Et tout à coup, tu vas voir que, au fur et à mesure que tu avances dans le business, ce qui va être important, c'est que tu vas commencer à mettre en place plein de systèmes. Et tout à coup, tu vas voir que l'argent est partout. Vraiment partout. Tu vas te rendre compte qu'en fait, tu as juste à tendre la main. Et, bonjour, bonjour, et t'encaisses. Tout simplement, tu tends la main et tu récoltes l'argent. Parce que une fois que tu as des entrées, une fois que tu as une vraie compétence, et une fois que tu sais apporter de la valeur aux gens, tout à coup tu vas voir l'argent n'est plus un souci. Alors je te dis ça et je suis pas multimillionnaire ou quoi, hein. On s'entend bien, mais mon niveau, à mon modeste niveau, je peux te dire déjà que ce stade-là, tu vois plein d'opportunités qu'il n'y avait pas avant. L'important c'est de gagner une fois. Tu te casses la tête sur un truc, tu taffes comme un acharné, comme un ouf, tu travailles. Et tout à coup, tu vas voir qu'une fois que tu y arrives, tu as des revenus. Avec ces revenus, tu peux investir, tu peux te créer des contacts, tu peux avoir des partenaires, tu peux faire plein de choses. Et à partir de là, une fois que tu as réussi une fois, tout se débloque. Et tout devient réellement plus facile. C'est pour ça que tu prends énormément de temps pour arriver de genre 0 à 1000 euros, ou à 3000 euros, ou à 10 000, ou à ce que tu veux. Et une fois que tu arrives à 10 000 euros par mois, tu te rends compte que la barre entre genre de 0 à 10 000 et de 10 000 à 50 000 par mois, elle est tellement plus petite que la première étape, tu vois. Arriver à 10 000 par mois, c'est tellement dur, c'est tellement chiant, alors qu'arriver à 50 000 après, bah tout à coup ça devient plus facile. Parce que tu as déjà fait beaucoup de travail et tu sais un peu les gros fondamentaux du business. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, une petite réflexion que je voulais te faire, très important, garde ça en tête. Et puis, ouais, je vais te laisser là, je vais aller un peu lire, je vais aller me coucher. Puis, en toute façon, on continue le vlog, tu vas voir, ça va s'améliorer au fur et à mesure, ça va être cool. Et surtout, on commence le Trombone Challenge. Ouais, j'ai pas encore eu l'occasion de le troquer, tu sais, il y a un jour qui s'est passé depuis que j'avais filmé ça. Mais tu vas voir que dès que je vais faire mon premier troc, et on s'en fout avec qui et avec quoi, mais l'important c'est de l'échanger tout le temps. Et je vais te filmer tout ça, tu vas kiffer de ouf, je vais kiffer de ouf, les gens vont kiffer de ouf. Et le but c'est d'arriver à échanger ce trombone au fur et à mesure contre des objets de valeur. Et le but c'est de dépasser le mec aux États-Unis qui a popularisé le concept. Lui il avait eu une maison à 50 000 balles. On va essayer de faire mieux. Et je suis sûr qu'il y a moyen de faire mieux. D'ailleurs, on va réussir à faire mieux. Tu vois alors, de toute façon. Enfin bref, je te laisse là. À bientôt. Ciao, ciao.